traduire une situation à l'aide d'une équation. Ici, j'ai le quadruple du plus grand de deux nombres surpasse le triple du plus petit de 15. Première chose à faire, je vais identifier les variables. On me parle de deux nombres que je ne connais pas. Fait que X, ça va être mon premier nombre. Et Y, ça va être mon deuxième nombre. Ensuite, je vais prendre la situation et je vais la traduire en utilisant mes variables. Le quadruple du plus grand de deux nombres. J'ai deux nombres, X et Y. Il faut que je fasse le quadruple du plus grand des deux. On peut l'écrire ici. Là. X, c'est mon premier nombre, mais ça va être mon plus grand. Mais le quadruple du plus grand des deux. 4x. Surpasse le triple du plus petit. Je vais le comparer au triple du deuxième nombre, qui va être mon plus petit. « 3y. Donc, je compare le 4x au 3y. Et du côté de 4x, c'est là que j'en ai le plus. Donc, si je me dessinais une balance à plateau, ça pencherait plus du côté du 4x. Moi, ce que je veux, c'est créer une équation, une égalité entre les deux. Mais pour que ce soit égal, il faut que j'ajoute 15 du côté où j'en ai le moins. Donc, le triple du plus petit plus 15, ça correspond au quadruple du plus grand. Il faut 3 wagons de métro et 4 autobus pour transporter 612 personnes. Ce que je ne sais pas, c'est combien de personnes vont être placées dans un wagon de métro, combien de personnes vont être placées dans un autobus. Donc, ça va correspondre à... Donc, j'ai 3 wagons de métro dans lesquels je peux mettre X personnes chacun. Et j'ai 4 autobus dans lesquels on peut mettre Y personnes chacun. Fait que 3 wagons de métro qui contiennent chacun X personnes, plus 4 autobus qui contiennent chacun Y personnes. Ça me donne mon nombre total de personnes, qui est de 612. On place 21 personnes de plus dans une rame de métro que dans un autobus. Ben, je ne sais pas combien j'ai de personnes dans une rame de métro et je ne sais pas combien j'ai de personnes dans mon autobus. Ça va être mes variables. Donc, je compare le nombre de personnes dans une rame de métro au nombre de personnes dans un autobus. Je veux créer une égalité entre les deux. Si je fais ma petite balance, j'en ai plus du côté du métro que dans l'autobus, mais si je veux créer une égalité pour que ce soit égal, il faut que j'ajoute 21 personnes dans mon autobus pour que ce soit égal au nombre de personnes dans ma rame de métro. Dans l'assistance, il y a 4 fois plus de garçons que de filles. Donc, je ne connais pas combien j'ai de garçons ni de filles. Donc, ça va être mes variables. X, mon nombre de garçons. Y, mon nombre de filles. Donc, je compare mon nombre de garçons avec mon nombre de filles. Je veux créer une égalité. Je veux créer une équation. Donc, je compare les gars aux filles. J'ai plus de garçons. Si je veux que ce soit égal, je vais ajouter du côté où j'en ai le moins. J'en ai 4 fois plus de garçons que de filles. Donc, si je multiplie par 4 mon nombre de filles, ça va me donner mon nombre de garçons. Dernier exemple, Philippe a en main de la monnaie pour 24 $ en pièces de 25 sous et en pièces de 10 sous. Ce que je ne sais pas, c'est combien de pièces de chaque sorte il possède. Donc, le nombre de pièces de 25 sous. Nombre de pièces
de 10 sous. Ce que j'ai, c'est mon montant total. J'ai 24 $. On ne peut pas écrire X plus Y. X, c'est des pièces. Les pièces plus des pièces, ça ne me donne pas le montant total de l'argent. Ça me dit combien j'ai de pièces au total. Si je veux calculer mon montant d'argent, ben j'ai X pièces qui ont chacune une valeur de 25 sous, mais on va faire attention, on va écrire 0,25 parce que le 24 est en dollars. Et j'ai Y pièces qui ont chacune une valeur de 10 sous, donc 0,10Y. Ou encore, on aurait pu écrire 25X plus 10Y. Et là, je convertirais mes dollars en sous égale 2400 sous. Ça serait correct.